Mes très chers amis taureaux et bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. Alors, dans un premier temps, j'ai pris 3 cartes pour avoir la tonalité de votre tirage, c'est ce que je fais en général. Et là, je suis tombée d'ailleurs sur une carte sur laquelle, depuis le début de la chaîne, j'étais pas tombée. Et c'est une carte hyper importante parce que c'est une carte qui parle des lignes de temps. Alors là, on a les lignes de temps qui sont plus ou moins basses. Là, on a le moins. Et là, on monte plus. Et c'est la carte, en fait, de Aion. Aion, par rapport à Kairos et à Chronos, c'est en fait la ligne de temps de votre soi. La ligne de temps la plus haute que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez surfer durant votre incarnation ici. C'est-à-dire qu'elle est très très haute vibratoirement. Et comment dire, c'est une ligne qui ne comporte que de la joie, de la béatitude et comment dire, une évolution constante. C'est un peu comme atterrir dans une clairière alors que vous êtes dans une forêt sombre. C'est une clairière ensoleillée. Enfin, c'est absolument magnifique. Donc, c'est extrêmement positif. Pour moi, je suis vraiment bluffée en fait que cette carte est sortie. Alors, elles sont toutes les trois très disparates, je vois pas encore vraiment de connexion. Bon, alors la première carte qui a été tirée, c'était la carte de la manipulation, mes amis taureaux. Donc pour moi déjà, ça ressemble à un petit avertissement, sûrement, de votre soi. Parce qu'il y a peut-être une personne qui a essayé, qui va soit essayer de vous rouler dans la farine, soit cette personne l'a déjà fait. Donc si vous n'arrivez pas à l'identifier, vous savez quoi? Je vais prendre la petite pile avec les signes du zodiaque pour peut-être que vous arriviez après à identifier la personne. C'est tout à fait possible, hein. Moi, en général, je connais les signes du zodiaque des personnes que j'ai autour de moi et j'essaie un peu de savoir ce genre de choses. L'univers après peut vous envoyer des synchronicités par rapport à ça. D'accord, alors, on va tirer une carte. Hop, d'accord. J'ai le signe du Gémeaux. Vous savez qu'est-ce qui est drôle? Bon, cette personne peut avoir en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, le signe du Gémeaux. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que là, c'est peut-être pas dans le sens du signe lui-même, mais dans le sens d'une double personnalité. C'est une personne peut-être qui vous montre, bah oui, forcément, si elle vous manipule, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein. Dire que cette personne, dans un premier temps, elle va être avenante avec vous et tout ça. Et dès que vous avez le dos tourné, bah, elle va vous casser du sucre sur le dos, elle va parler sur vous. Disons que voilà, elle a son petit plan. Mais j'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui va pouvoir parvenir à ses fins dans la mesure où vous allez être plutôt vigilante. D'accord? Ça, c'est juste un petit truc qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous savez quoi? J'ai deux énergies opposées. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant, qui essaiera à un moment de vous manipuler. Il suffit pour vous d'être dans l'observation et de faire confiance à votre intuition. Et en fin de compte, tout va bien se passer. Parce que moi, avec la carte qu'on a au milieu là, pour moi, c'est comme une protection. C'est-à-dire que ça veut dire si vous allez monter très haut, ça veut dire que en fait, c'est normal que, comment dire, à ce qui paraît, quand on monte dans une ligne de temps supérieure, eh bien, il y a toujours une résistance du futur. C'est-à-dire qu'il y a un petit grain de sable, et en l'occurrence, c'est ça, c'est-à-dire un événement avec une fréquence vibratoire plus basse qui va remonter. En fait, c'est pour que vous puissiez regarder les choses en phase, les conscientiser et ressentir surtout cette énergie de basse vibration qui est en dessous, qui va en fait monter en fréquence. Et cette situation-là, qui est en fait une sorte de théâtre dans lequel les énergies sont en coulisses, et bien cette situation-là va disparaître et vous allez monter en fait. Donc vous inquiétez pas. Ça, là, je commence déjà à voir le lien. Et là, on a l'énergie opposée dont je vous avais parlé. Là, on a du mauvais. Et là, on a du très très bon, parce que nous avons l'amour miroir. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez avoir énormément de points communs, et ça va vous faire énormément de bien. En fait, ça va être agréable. Parce que vous savez, dans un couple, en général, quand il y en a un, je sais pas, qui mange pas de viande, ou il y en a un qui est spirituel et pas l'autre, ça peut amener à tout un tas de problèmes. Alors que si vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous avez les mêmes intérêts, en général, il y a beaucoup moins de points de friction. Et c'est beaucoup plus agréable. Et là, pour moi, c'est, comment dire, je ressens une profonde sécurité. C'est pas forcément bon, bien sûr, cette personne peut être douce, il n'y a pas de problème. Mais là, je ressens vraiment une sécurité dans cette union-là. Dire que cette personne-là, vous pouvez totalement lui faire confiance.
D'accord? Il n'y a rien qui est caché. Regardez, le miroir, il reflète parfaitement le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, rien n'est caché. En plus, là, on a le symbolisme de l'œil qui est revenu 2 fois. Regardez, nous l'avons ici. Là, il y a beaucoup de conscience dans ce que vous allez vivre. Et plus on est conscient, plus vous êtes conscient de ce qui vous entoure, plus vous avez la capacité, l'énergie de modifier en fait votre création, votre vie. D'accord? Donc, il n'y a rien de plus puissant que la conscience. D'accord? Là, c'est marrant parce que là, on a le A de Aeon, mais ça pourrait être aussi le A de amour. Hein, voilà. Bon, je regarde ça avec vous. Hein. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, bien sûr, il y a un truc que j'adore faire. Alors, en général, quand il y a une personne là, qui apparaît dans un tirage et qui a l'air d'être dans de bonnes énergies, j'aime bien essayer de tirer le signe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. On va voir, peut-être qu'on aura un petit indice. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Ah, tiens. Tiens, une autre bête à cornes, mes amis taureaux. Il est fort probable que cet homme qui vient pour vous, ou cette femme, si vous êtes un homme taureau, bien entendu, soit du signe du bélier. Et en général, ce qui est bien avec les béliers, ce sont des êtres qui sont normalement assez fougueux, qui vont pas passer une éternité à vous tourner autour. C'est-à-dire que la personne va vraiment être audacieuse, la personne va aller vers vous. Vous n'allez pas vous regarder dans le coin de l'œil pendant 3-4 ans, d'accord? C'est le bon côté de ça, c'est vraiment ce que je ressens, vraiment quelqu'un qui prend des initiatives. Et j'ai même quelqu'un là qui pourrait peut-être un peu surprendre votre entourage, parce que c'est pas une personne qui va passer par 4 chemins pour dire les choses, d'accord? Et peut-être que vous avez plus de tact et des fois ça peut être un peu fatigant de tourner autour du pot avec certaines personnes pour leur dire bon écoute tu me gonfles ou c'est bon j'ai plus envie de m'occuper de tes gosses ou non je suis pas là ce week-end, je suis pas à ta disposition et cette personne-là va limite le faire à votre place, elle va envoyer balader les autres. C'est ce qui m'arrive, ce que j'ai ressenti là tout de suite. Bon. Alors, comme on est au mois d'octobre, j'ai décidé de prendre des cartes qui concernent un peu les phénomènes surnaturels. Donc, je vais juste en prendre une, donc ne vous offusquez pas si ça ne vous intéresse pas trop. Alors, allez hop, c'est toi. Oh, très, très intéressant. Alors, nous avons la carte de la remontée rapide. Mais oui. Ouais. C'est vraiment là, pour moi, il y a un sacré courant d'énergie qui est en train de remonter comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, vous êtes appuyé par la source pour tout simplement pour évoluer. Dans le sens monter en vibration et comme ça vous allez pouvoir vivre des expériences qui sont beaucoup plus hautes, qui sont dans des vibrations hautes telles que l'amour, la joie, voilà tout ça c'est beaucoup plus agréable à vivre. Si déjà vous comme moi on s'est incarné sur cette planète, c'est aussi pour pouvoir vivre des choses agréables, voilà, il ne s'agit pas de... Voilà, d'autres choses. Alors pour moi, ces 2 cartes se complètent. Regardez, on a 2 fois bien sûr le symbolisme de l'œil avec la conscience. Hein. Quelque chose qui s'éveille chez vous, quelque chose, peut-être aussi un nouveau regard sur la vie qui va changer aussi votre expérience. Parce que n'oubliez pas que vous êtes aussi, vous avez aussi ce pouvoir de création sur votre vie avec vos énergies. Hein. Bien entendu, si vous êtes dans des énergies très hautes, vous allez créer quelque chose d'extrêmement agréable. Les choses aussi, dans le temps, vont se manifester plus vite. Il y aura un délai de manifestation qui va être plus court, d'accord? Donc c'est extrêmement puissant. Et pour moi, c'est du très très bon. Très très bon, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais encore vous tirer 1 ou 2 cartes. Voilà. Allez, hop, surprise, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, d'accord. D'accord. Alors là, pardon, excusez-moi, j'ai le chiffre 3. Pour moi, c'est un chiffre qui parle en général d'initiation, de passage. Et là, c'est marrant parce que regardez, nous avons 3 lignes de temps. Une qui est très basse, une qui est moyenne et une qui est très haute. Vraiment, on a vraiment une progression. Et pour moi, comment dire, c'est normal. Disons que vous ne pouvez pas arriver dans une situation en faisant un seul bond. Vous allez faire tac, 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 3 bonds. Et en fait, lors du premier bond, vous allez tout simplement vous débarrasser de la première situation là qui est très basse vibratoirement. Ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, on a faire. Alors ça, c'est une carte qui est un petit peu un conseil. Si par hasard, vous avez affaire à des émotions désagréables, n'essayez pas de les fuir. S'il vous plaît, si vous avez la possibilité, même le soir même,
de vous installer tranquille à un endroit et d'essayer d'un petit peu de regarder en vous, c'est-à-dire de ressentir, de localiser l'énergie dans votre corps. Je sais pas, vous avez une lourdeur au niveau du cœur, ben essayez un petit peu de goûter ça, de ressentir ça. La clé, c'est le ressenti. Et en ressentant, par exemple, cette lourdeur dans votre cœur, vous allez ressentir que l'énergie remonte, qu'elle va au niveau du chakra de votre gorge et ainsi de suite. C'est une manière de faire monter l'énergie. Faire, 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 ça veut dire en fait que vous pouvez être tenté, par exemple, de fuir dans le travail et de faire tout un tas de choses pour en fait oublier votre confusion. Et ça, c'est une forme d'enfer. Je suis désolée, c'est tourner en rond. Et ça, en fait, vous pouvez tout simplement vous en défaire parce que quand on essaie de faire, c'est qu'en fait, vous essayez d'éviter une émotion. Mais en fait, c'est très simple. Il ne faut pas avoir peur de vos émotions qui sont en fait de l'énergie. Vous avez la possibilité en fait de les faire monter en fréquence en les ressentant. D'accord? Après, j'ai pas dit que ce sera pas épuisant parce que ça l'est. Mais croyez-moi, une fois que vous êtes délesté, l'univers peut enfin vous apporter quelque chose de nouveau. D'accord, mes amis taureaux? Alors, pour moi, le tirage, il est super positif et surtout, on a une carte. Là, c'est le Nirvana. C'est du très très bon. Et votre ange gardien, ben, il est là. Il a la main sur votre épaule et il est là pour vous soutenir. Voilà, je vous embrasse très fort, mes amis taureaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures pour 2023. Voilà, salut, salut. Gros bisous, gros câlins.